Euh, bon, c'était bon, parce qu'ils étaient plus jeunes. Il avait des idées euh, euh, sociales bon, qui m'intéressaient toujours, mais euh, euh, joindre au groupe, ça a vraiment confirmé euh, euh, mon con- euh, de, de commencer à travailler dans cette direction. Et ça a duré quoi, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Tant que ça? Oui, Ça deux pas- ans. je pense que ça n'a pas duré Mais plutôt disons, le. politiquement, j'étais jamais je suis toujours pas trop impliqué. C'est sûr que ça m'intéresse, la politique, jusqu'à un certain point. Mais c'était surtout le côté humain qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai joint au groupe. Oh, moi, je pense que c'était un témoignage d'amitié, d'une part. C'était une connivence aussi entre des personnes, des travaux. Gabor l'a mentionné, ça- son besoin de remettre les photographies aux gens, le besoin pour nous, pour tous ces groupes, de travailler à proximité des gens et de retourner les photographies, tout au moins sous la forme d'exposition. Je pense qu'au fond, Gabor a été nettement plus généreux que nous l'avons tous été. En tout cas, en ce qui concerne le groupe d'action. En tout cas, en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, j'ai très peu donné de photographies aux gens, d'une part. Mais dans ma préhistoire, même avant que je rencontre des gens comme Roger Charbonneau ou Alain Chagnon, eux animaient déjà des séances de photographie. Et Alain me rappelait, par exemple, qu'ils avaient fait une série de photographies à la compagnie Labatt. Euh, euh, et ils avaient exposé même sur les lieux sur les lieux même de l'industrie de la compagnie, la brasserie, d'une part. Moi, ce que je me souviens de ce passage de Gabor et de Pierre au sein du groupe d'action photographique, c'est l'histoire d'un projet qui est celui des petits commerçants. Oui, oui. Et je ne crois pas que ça a duré 2 ans et demi. D'ailleurs, je pourrais rajouter là-dessus que dans cette expérience, des choses que j'ai pas mentionnées, mais une rencontre avec Gabor, c'est fondamental. Tout aussi fondamental a été ma rencontre avec des gens comme Alain Chagnon, Roger Charbonneau ou Serge Lorrain. Et très jeune, j'ai eu, moi, à me libérer de la tutelle esthétique de Gabor aussi, parce que j'interrogeais. euh, cette rencontre te force nécessairement à interroger ce que l'on veut exprimer et comment on veut l'exprimer, comment on veut exprimer ce rapport au monde. Et je l'ai fait avec. Et j'étais davantage tenté d'instinct, par l'intuition, la spontanéité. Et c'est pour ça que j'ai épousé les appareils, par exemple, de petit format, et constamment et encore aujourd'hui. Et aussi que je trouvais très sympathique qu'on a exposé dans des lieux comme des coops, des sous-sols d'église. Toi, tu as exposé dans une taverne, n'est-ce pas? Alain Oui, Chagnon qui est Alain ici Chagnon, ce oui, soir. oui. Et ça, je trouvais très sympathique. Que vraiment que la photo retourne à la communauté. C'était un Oui, moment d'effervescence incroyable. oui. Ça va. Merci. Alors, je voulais éclaircir un point, parce que Gabor, vous disiez que vous ne contrôlez, vous n'ajustez que la densité à la fin pour l'impression. Plus fort, s'il vous plaît. Je disais je voulais éclaircir ce point que Vous vous vouliez disiez. éclaircir la densité? Oui, que vous ajustiez juste la densité pour l'impression finale. Et si j'ai bien compris, Léo soutenait que
la photo prise n'était juste qu'à mi-chemin de son état final, et comme Ansel Adams, par exemple, que bon, qui anticipait donc le résultat final avant de prendre la photo. Est-ce que j'étais clair ou non, pas vraiment. En tout cas, si j'ai bien compris, Léo, vous aviez eu un malentendu en fin de présentation, une contradiction, non? Non, non, pas un Non. malentendu ni une contradiction, non. Une différence d'observation. Oui. Peut-être ce qui se passe dans la chambre noire avec Gabor ne se passe pas dans d'autres chambres noires. Oui. Et je connaissais certaines chambres noires, j'ai fait une extrapolation de chambres noires que je connaissais, où je voyais l'intervention constante du photographe sur le négatif et sur les bains et sur l'intensité de la lumière. Et alors je voulais souligner cette espèce d'activité, disons, créatrice et interventionniste, mais je me suis trompé dans le cas de Gabor. Alors, c'est tout. Je retire toutes ces remarques. Non. Moi, je trouve que, il me semble que tu le rejoins maintenant. Je retire toutes ces remarques par rapport à Gabor, mais en vérité, je les garde. Non, ce que je voulais dire, que j'ai appris comment produire disons, un bon négatif qui s'imprime facilement. Et c'est pour ça que je disais que je fais très peu de dites manipulations en chambre noire. C'est sûr que, en choisissant des filtres, on contrôle les contrastes. Avec le temps d'exposition, on contrôle la densité, mais c'est tout. Vous ne brûlez pas la photo, etc. Brûler la photo, dodger, burning. Sûr, absolument. Oui. Mais ça ne change pas l'essence de l'image, parce que tout est dans le négatif. Parce que maintenant, en numérique, on peut changer notre tête. Oui, mais... Ta tête sur mon épaule et vice-versa, mais... Je voudrais l'avoir. Oui. Mais on faisait ça partout. On pouvait changer les photographies partout. En Chine, en Russie, dans les pays totalitaristes, entre autres. On modifiait constamment les images politiques, justement. Oui. Alors, et les photographes, les portraitistes ici étaient excellents aussi pour faire des corrections. Oui. Indéniablement. Et faire des collages, des montages, etc. Il y a l'histoire de la visite de Mao Tse-tung à Staline. Alors, à un moment donné, ils ont pris une photographie ensemble, etc. Puis Mao Tse-tung est retourné en Chine, et Staline lui envoie la photographie. Il dit, écoute, je ne comprends pas. J'ai une tête de plus que Staline, mais Staline ici est plus grand que moi. La manipulation photographique n'est pas seulement le numérique, c'est les totalitaires. I hope this hasn't been asked yet. I'm not a fluent French speaker, so forgive me if it's repeated. But Leo, Michel, and Aislinn, you were asked to name a favorite photo of yours, a photo that you really connected to. And certainly, Gabor, you must have a connection to every one of your images. But do you feel that you perhaps have any particular connection to any one of your images that are currently on display? And if you do, if you could name it, or... Which is my favorite photograph? This is really hard to answer because, well, first I've seen photographs when we did the editing review so many times, and I find that, of course, there's probably a dozen photographs that I feel very strongly about. But because I've seen them so often, it's very hard to be objective. So, you know, I like very much, for instance, Marie and Paul Boucher, but there are others too. I could just go on, and
but it's really hard to answer. Merci. Ma question est pour Gabor, mais pour les trois autres intervenants aussi. La photographie, quand on fait de la photo, c'est pas un acte d'extraction. Hein? On extrait dans le monde une partie, tout ça. Puis moi, ce qui m'a souvent épaté, c'est le moment où tu fais l'extraction de l'image parmi toutes les images que tu as faites d'un lieu, d'une personne, choses comme ça. Puis j'ai en tête une image de Diane Arbu, celle où elle a le petit garçon, il a une grenade dans la main. J'avais vu la planche contact et il y a la photo du petit garçon avec la grenade qui est si iconique et particulière, mais il y a aussi une série d'autres photographes où le petit gars, il a de l'air tout à fait comme un petit gars qui joue dans le parc, tout à fait normal. Puis je me demandais, c'est quoi pour vous, parce que tout le monde a une façon d'arriver à la bonne photo parmi toutes les photos que vous avez faites. C'est quoi le principe, c'est quoi le moteur, qu'est-ce qui fait que vous prenez celle-là plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est bref. Bon, pour moi, c'est, bon, premièrement, la quantité d'informations qui est contenue dans l'image, même si c'est un simple portrait, et aussi, disons, le côté esthétique, c'est-à-dire si l'image est bien organisée, composée, si vous voulez, parce que si l'image formellement est faible, pas intéressant, ça manque de communiquer avec efficacité. Alors la quantité d'informations est importante et le côté visuel. Parce que comme il y a une photo dans l'exposition type dans la fontaine à côté de l'hôtel de ville avec le drapeau québécois. J'ai fait 3 ou 4 photos, mais j'ai choisi celui-ci parce que bon, il était centré, son expression, tout fonctionnait dans cette photo. Tandis que dans les autres n'étaient pas tellement intéressants, soit à point de vue son expression ou son geste, ou le côté composition, c'est ça. But I think as well, well, for me, it would be you try and you want the viewer to feel the same way that you felt when you took the photograph. Yes. And so you look for that perfection, maybe. Yeah, I don't. Yes, yeah. You want to catch the feeling you had at the moment. Yeah. Yeah. Une rigueur, en ce qui me concerne, une rigueur un peu confuse, quelque chose qui me parle à moi et qui va parler aux autres nécessairement. Ce qui m'amuse toujours dans cette histoire du public aussi, du regardeur, c'est que c'est moi en fait le premier regardeur de mes propres images. Et c'est à moi qu'elle parle d'abord et en premier. Et c'est à moi de décider ce que je vais montrer aux autres. Ce qui m'intéresse aussi, ce qui m'amuse, c'est que parfois les autres, un certain public autour de moi qui regarde mes images, il y a quelques individus à qui je montre mes images de manière privilégiée et eux me pointent aussi parfois. J'ai comme besoin du regard de l'autre pour me dire « Ah, peut-être que celle-ci c'est intéressant ». Mais c'est aussi le temps. C'est aussi l'expérience du temps qui la sélection, une première sélection, une deuxième sélection, le temps qui te confirme. Il y a parfois des images qui sont plus longues à produire, comme il y a des images qui sont immédiates, comme il y a des images qui sont plus faciles à reconnaître, leur rigueur, leur qualité, et d'autres qui sont plus longues